Salut à tous les amis, c'était H5, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du rachat historique d'Elon Musk. Elon Musk a racheté Twitter pour la maudite somme de 44 milliards de dollars. C'est juste énorme. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi il a fait ça. Elon Musk dit qu'il a racheté Twitter tout simplement pour la liberté, mais de quelle liberté s'agit-il? Car en vrai, Twitter, c'est assez libre. Et ben, si vous en souvenez, un certain président américain du nom de Trump s'était fait radier de Twitter. Et ça n'avait pas enchanté Elon Musk, qui, oui, soutient Trump. Et en vrai, là-dessus, je suis assez d'accord avec lui, mais je reviendrai plus tard sur pourquoi, pour moi, Trump n'était pas le pire président des États-Unis. Ça, c'est peut-être même un autre sujet sur une autre chaîne. Mais on verra ça plus tard. Donc, le but de Musk, c'est que Twitter soit libre. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un mensonge tout ça? Eh ben, seul l'avenir nous le dira. Et en vrai, pour l'instant, j'ai juste envie de lui dire merci. Parce que si c'est le cas, ça fait que en France, un petit président dont je ne citerai pas le nom et qui a été réélu. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix. Ouais, franchement, les gens, on leur dit de voter pour le moins pire et ce qu'ils pensent le moins pire, c'est Emmanuel Macron. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Moi, quand on me dit le moins pire, je pense vraiment à Le Pen. Parce que j'ai l'impression que les gens ont oublié ce qu'a fait Macron. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, ce rachat pourrait faire déjà que Donald Trump retrouve son profil Twitter. Et en plus, moi, ça permet de Twitter en vidéo, ça me permet de caler mon Twitter, qui s'affiche juste là sur votre écran, et que vous pouvez aussi voir dans les liens qui sont juste dans ma bannière YouTube. Allez checker ma page Twitter et n'hésitez pas à la suivre. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter également. Mais donc, pour revenir à notre cher Macron, il avait tenté de sortir une loi qui s'appelait la loi Avia. Et celle-ci était simple, le but c'était de soi-disant limiter les images choquantes sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en réalité, sa loi, tout ce qu'elle voulait cacher, c'était juste, cacher tout ce qui n'allait pas avec sa politique, du style les violences policières et tout ça. Ouais. Et ce problème, c'est un problème bien sûr qui se retrouve également aux États-Unis actuellement. Et surtout aujourd'hui, une plateforme qui censure, pas besoin de loi Avia pour ça, hein. Coucou YouTube. Et oui, car YouTube, eux, ça fait longtemps qu'ils ont fait une loi Avia, où on peut rien dire et rien montrer surtout. Bref, YouTube se veut être family friendly. Et je déteste ce type de contenu family friendly. Et je suis pas le seul, c'est pas JDG qui va me dire le contraire là-dessus. Et d'ailleurs, à propos de YouTube, là, Elon Musk, ou même n'importe quel milliardaire, je vous en supplie, rachetez Google. Rachetez Google, ou rachetez YouTube. Mais faites quelque chose. Parce que YouTube devient vraiment infernal. Et aujourd'hui, je prends vraiment moins de plaisir à faire des vidéos sur cette plateforme parce que je me sens extrêmement limité en termes de contenu, enfin pas en termes de contenu, en termes de liberté, et ça me saoule à chaque fois d'avoir cette peur à chaque fois que je fais une vidéo, notamment si j'ai pas mal censuré Maxime Moulin, c'est pas pour rien, c'est justement parce que YouTube, j'ai vu ce que ça a donné avec sa chaîne. Alors que pourtant, en vrai, il a juste fait une miniature
Et même, encore si c'était qu'une miniature. Ok, il a fait un let's play de base d'animation. C'était pas des vraies personnes. C'était des dessins. Façon manga. Et ça a été censuré. YouTube, vous me fatiguez. Vous fatiguez au fait tous les créateurs de contenu sur cette plateforme au fait. Et le pire c'est que avant, lorsqu'il y avait pratiquement tous les mois, j'avais un petit bandeau sur ma chaîne YouTube qui apparaissait pour répondre à un sondage de YouTube. Est-ce que j'en pensais? Aujourd'hui, je prends même plus la peine de répondre parce qu'au fait, ça change que dalle et je sais très bien qu'ils en ont rien à foutre de mon avis sur leur plateforme. Ce qu'il leur faut, c'est soit de la concurrence, soit qu'un mec comme Musk rachète cette plateforme et qu'elle devienne réellement libre. Parce que YouTube est loin d'être libre. Très loin d'être libre. Mais bon, pour revenir à Twitter, et bah dites-moi vous ce que vous en pensez de ce rachat, parce que moi j'ai fait le tour de ce que je pensais, et comme dit, seul l'avenir nous le dira. Mais en vrai, vous, est-ce que vous avez déjà une opinion sur ce rachat? Si oui, bah, n'hésitez pas à commenter, je lis pratiquement tous vos commentaires. Alors, ça m'intéresse, vraiment, commentez. Et aussi, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Puis moi, je vous laisse. Allez, c'était TH1, à tout le monde, et à la prochaine.